Hello à tous. Alors aujourd'hui on va parler sécurité dans le cadre du petit montage que je vous ai déjà présenté et qui s'appelle un variateur, on le voit ici, pour aide moteur, que l'on voit là. Il y en a trois là pour le moment. Donc en fait, le but de ce montage, c'est de démontrer qu'avec un seul variateur, on peut piloter plus que un, deux moteurs, comme c'est prévu d'origine, simplement par l'action du pi qui est là, et qui sert à charger, à sélectionner les moteurs d'une part, à charger les paramètres, puisque chaque moteur ici a ses propres paramètres et qui sont rechargés à la volée à chaque fois que vous changez de moteur. Ce qui vous évite des branchements, des débranchements dans l'atelier. Donc, comment ça marche? C'est relativement simple, ça vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, mais ce qu'il n'y avait pas dans la vidéo d'avant, ce sont deux petits dispositifs dont on va parler maintenant. Le premier sont les boutons d'arrêt d'urgence. Et le second, qui n'est pas visible, c'est que j'ai fait une fonction de démarrage sécurisé, un démarrage dans lequel, si un bouton est sur la position marche, lorsqu'on veut alimenter le moteur, bien, en fait, le pi va bloquer le moteur, et donc on n'a plus de risque de démarrage intempestif. Voilà, alors je vous montre comment ça marche, c'est très très simple. Je vais mettre en route le moteur numéro 1, c'est donc celui qui est là-bas. La lampe va clignoter doucement tant qu'il est en train de charger ses paramètres. On a entendu le relais qui claquait, la lampe devient fixe. Si je tourne le bouton, le moteur démarre. Si je tourne le bouton dans l'autre sens, il démarre dans l'autre sens. Ok, donc on va le mettre en route et arrêt d'urgence. Au bout de 2 secondes, le pi coupe les relais par sécurité. Pourquoi 2 secondes et pourquoi pas immédiatement? Parce que l'arrêt d'urgence repose sur l'injection de courant continu dans le moteur pour le stopper plus rapidement. Si on coupait le lien entre le variateur et le moteur, les courants continus qui sont injectés et qui freinent brusquement le moteur ne pourraient évidemment plus passer. Donc on attend qu'il soit passé avant de mettre le système en sécurité. Vous remarquerez que dès que vous avez mis l'arrêt d'urgence en route, les 3 lampes se mettent à clignoter toutes ensemble, enfin alternativement mais en même temps, pour signaler à l'utilisateur que l'ensemble du système est en sécurité. Ok, donc on va enlever l'arrêt d'urgence. Donc là, on vient de terminer l'arrêt d'urgence. Vous remarquerez que le moteur est resté en position ouverte, enfin en position marche. Si je redemande le courant, en fait, on va voir que lorsque les paramètres auront fini de se charger, ce qui est le cas maintenant, le moteur ne démarre pas. Il est mis en sécurité par le pi. Voilà. Donc, si vous repassez par 0, et si vous remettez en marche, là ça fonctionne. Il faut passer par le stop après une sortie d'arrêt d'urgence. De la même façon, on va démontrer le deuxième niveau de sécurité. Alors évidemment, on aura exactement le même comportement avec le bouton qui est là. Je l'ai mis sur un fil indépendant pour que ça vous donne des idées. Un bouton d'arrêt d'urgence n'est pas nécessairement sur le tableau de bord de la machine. Il peut être au sol ou quasi au sol pour qu'un opérateur qui serait allongé par terre puisse le manœuvrer. Ou bien il peut être mis à côté de la porte de l'atelier. Si un jour il y a un problème, en sortant, vous coupez l'ensemble des moteurs. Voilà, il a fini de charger. Je le démarre. Je l'arrête. On va admettre maintenant que j'ai oublié ou que quelqu'un a manœuvré malencontreusement le bouton de démarrage du premier moteur. Si je redemande l'électricité sur ce premier moteur, bien on va charger les paramètres, bien entendu, on va entendre le relais claquer, mais comme vous le voyez, le moteur ne démarre pas. Tout comme dans le cas de l'arrêt d'urgence, il faut repasser par un stop et relancer le moteur. Ça marche aussi avec des boutons poussoirs. Je demande l'électricité sur ce moteur.
admettons que quelqu'un, par erreur, ou qu'un objet soit tombé sur le bouton de démarrage. On va s'apercevoir que le Pi bloque le démarrage. La lumière clignote plus vite pour signaler qu'il y a un incident sur ce moteur. Je m'aperçois de l'erreur, je relâche. Il n'y a toujours pas de démarrage, il faudra passer par un stop pour pouvoir relancer le moteur. Voilà. C'était la dernière modification à apporter à ce système. Hop, on va l'arrêter. Je considère maintenant que ça fonctionne. Il ne me reste plus qu'à vous expliquer comment on connecte ces différents éléments. C'est pas très compliqué, c'est juste un problème de méthode, faut être assez rigoureux. Vous trouverez, je vais vous mettre, dès que ce sera fini, les schémas et le soft qui tourne dans le Pi en ligne. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt pour la suite des éléments. Ah oui, petite chose, si vous en avez besoin, le Nflixin, tout comme le Ekuju ou le HY, ont une gestion de l'arrêt d'urgence qui est un peu particulière. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour que vous puissiez vous en sortir et qu'on ait effectivement, regardez ce qui se passe sur l'écran. Hop, EF pour External Fault. Et oui, tout se met à clignoter, évidemment. Et quand vous relâchez, ça repart. Attention, c'est un câblage à 3 fils. Donc, voilà le principe, vous avez tout maintenant. Il ne reste plus qu'à faire quelques explications techniques. Et vous verrez que c'est relativement simple de piloter finalement plusieurs moteurs en simultané avec un petit système de ce type. Bonne journée!